Vinicius a-t-il commis une erreur sur le but égalisateur du Real Madrid face à Elche? Non, tout simplement, il n'a pas commis de faute. L'explication est claire du côté VAR, selon Movistar. Vinicius a posé le pied au sol et c'est Iñaki Peña qui, en plongeant pour arrêter le ballon, a percuté la jambe de Vinicius. La VAR a confirmé les buts accordés par Hernandez Maeso, arbitre principal de cette rencontre. En outre, le Real réalise un troisième match sans succès depuis la défaite contre Liverpool, 1-0 en Champions League, Rayo Vallecano 0-0 pour le déplacement, le deuxième déplacement, et puis le troisième déplacement derrière à Elche, tu fais 2 buts partout. Un match que tu peux gagner tout comme que ton adversaire peut gagner. Parce qu'il y a autant de situations. La première période, on a vu 2 équipes qui nous ont proposé un très beau jeu. Ce n'était pas plutôt un match qui s'est arrêté à tout moment. Même en termes d'arbitrage, il y a eu des fautes qui n'étaient pas grandes tout simplement et qui n'ont pas été sifflées par monsieur l'arbitre en première période. Je trouve que l'arbitrage est très bien, comme généralement sur ce match, sur le 90 minutes. Après, vous courez beaucoup trop. Kylian Mbappé rate 2 occasions à bout portant face à Iñaki Peña. C'est tout simplement les enjeux et les choses qui se passent dans un match de football. Bellingham qui se loupe également vis-à-vis. Puis derrière, il y a Thibaut Courtois qui vous sauve par 3 fois avec tout simplement des attaquants qui manquent de justesse offensivement. Et donc, vous finissez cette période soit avec l'avantage du Real, soit avec l'avantage de Elche parce que des situations de marquer sont dans tous les camps, de tous les 2 côtés. Et vous revenez en seconde période, vous sentez que votre adversaire sait gérer votre moment fort. Quand vous êtes en pleine possession de balle, eux, ils se replient, ils défendent bien. Et quand il faut qu'ils répondent, ils les font aussi bien. Parce qu'offensivement, avec Rafa Mir, ils ont tout simplement réussi à poser de problèmes sur la défense du Real Madrid qui était encore un tout petit peu attentiste. On a senti qu'il y a eu une équipe un tout petit peu divisée sur des séquences du match où vous êtes attaqué, mais vous vous retrouvez en infériorité numérique par rapport à votre adversaire. Et les buts qui arrivent, c'est tout simplement de l'indolence. Les deuxièmes buts dont je parle ici. Parce que vous avez pratiquement 4 joueurs du Real Madrid devant. Après, il y a un seul joueur de Elche qui va porter le ballon, dribbler le premier joueur et puis vous laissez toute la charge à Raúl Asensio. Alors que vous êtes tous là, le joueur va tirer tout simplement et puis marquer comme sur les premiers buts. Donc, il y a eu cette indolence défensive, ça n'a pas bien marché pour le Real aujourd'hui, mais c'était un match où Elche a mérité amplement de gagner, tout comme le Real Madrid. Mais là, on va passer à autre chose. Il y a la semaine de la Ligue des Champions qui arrive. Le Real Madrid devra vite se relever et nettoyer toutes ces critiques qu'il va devoir essuyer encore en ces débuts de semaine, comme ça a été le cas lors de la trêve internationale, avec beaucoup de dossiers qui sont sortis, puisque quand le Real Madrid perd, il y a toujours des petites bêtes sur quoi taper. Et bien sûr, ça commence comme ça cette semaine, mais on espère qu'ils vont revenir très vite à retrouver la victoire pour essayer de reprendre en confiance. 3 matchs, pas de but pour Kylian Mbappé, lui qui était sur une belle série dans l'entame du championnat, mais qui a montré des belles choses tout simplement face à Elche. Vinicius qui est entré en cours des jeux, il n'a pas montré grand chose. Tout comme Rodrigo qui a démarré la rencontre. Donc le Real Madrid amputé bien sûr de plusieurs cadres parce qu'au début de cette rencontre, Vinicius ne commence pas, Federico Valverde ne commence pas, Tchouaméni ne commence pas non plus, Gonzalo Garcia ne commence pas non plus. Donc c'est 4 joueurs rentrés en seconde période, et Brahim Diaz aussi pour espérer rapporter de la solidité, mais chose qui n'a pas tout simplement porté de fruits puisque c'est un match nul frustrant pour le Real Madrid qui lui met à une unité avant le FC Barcelone, 32 points pour le Real, premier, et puis le Barça deuxième avec 31 unités. La Liga qui devient encore un tout petit peu plus intéressante puisque l'Atlético aussi revient à 4 points de la première place. Donc tout se resserre et on espère que le Real Madrid pourra s'en sortir dans cette situation difficile qu'il est en train de traverser.